Première chose à savoir, c'est que les chiffres là ne peuvent pas être vérifiables. Il y a beaucoup d'entreprises qui payent pour être dans ce type de classement. Ça veut dire qu'une entreprise paye pour qu'on dise qu'elle réalise 1 milliard. Parce que ça fait que les investisseurs sont d'abord plus confiants en se disant « Waouh, c'est une entreprise intéressante ». Ils peuvent même plus investir parce qu'on a dit que ça fait 1 milliard. Parce qu'imaginez, on vous montre un classement d'une entreprise qui fait 1 milliard. Et puis le promoteur de l'entreprise vient vous contacter, vous demande d'investir. Vous sentez que c'est une opportunité pour vous d'investir dans une entreprise qui fait 1 milliard. C'est pour ça que les gens payent pour être dans ce type de classement. Est-ce que vous savez que les gens payent pour être dans Forbes? Le magazine Forbes? Oui, on paye pour être dans Forbes. Non, c'est un magazine comme tous les autres. Vous pouvez payer pour qu'on parle de vous dans Forbes. C'est possible. Ce n'est pas, et ce n'est même pas cher, c'est à partir de 1 500 000. Est-ce que vous savez qu'avec 5 000 €, vous pouvez faire passer vos spots publicitaires sur 7 chaînes de canal pendant 1 mois? Oui, avec 5 000 €. Vous faites passer votre spot publicitaire sur Canal+, sur France 24, sur Euronews, sur TF1, sur ces chaînes, pendant 1 mois. C'est possible. Imaginez-vous, vous faites passer vos spots sur Canal+. Si on met 10 mois, ça fait 50 000 €. 50 000 €, c'est environ 32 millions. Donc imaginez, vous investissez 32 millions pour que chaque mois, vos spots passent sur les chaînes Canal pendant 10 mois. Le 11e mois ou le 12e mois, vous rencontrez un investisseur et vous lui dites d'investir dans votre projet. Il sera plus confiant. Puisqu'il voit ça sur Canal tout le temps. Il voit ça sur France 24, il voit ça sur TV5, il voit ça sur Euronews. Il se dit non, ça veut dire que s'ils ont atteint ce... Puisque dans sa tête, il se dit que c'est trop cher. Donc du coup, comme il se dit ça, il valorise aussi plus ce que vous faites. Donc, il peut investir 100 millions dans votre projet. Et vous enlevez 32 pour payer encore les 10 prochains mois. Donc, l'attitude qu'il faut avoir, c'est que 1, les chiffres en général sont manipulés. En général. 2, même si on te dit que telle entreprise est l'une des plus performantes de Côte d'Ivoire, il faut savoir qu'ils ont des produits sur lesquels ils ne communiquent pas. Et ils ont des services sur lesquels ils ne communiquent pas. Parce que je te prends un autre exemple. Il y a des entreprises qui font beaucoup de chiffres d'affaires grâce à l'exclusivité dans certains produits qui découlent du lobbying. Ça veut dire, on peut dire que telle entreprise a l'exclusivité de l'importation d'un certain type de poisson en Côte d'Ivoire. Ça les rend milliardaires, mais ce n'est pas parce qu'ils sont les plus intelligents ou les plus forts. Ça veut dire que si toi tu veux importer ce type de poisson, on te dit non. Tu dois prendre chez eux. Donc ça, c'est une loi qui vient de les rendre milliardaires. Ça veut dire que le vrai business, ce n'est pas le business, c'est la loi. Le vrai business, c'est de faire que toi aussi tu aies une loi qui te permet d'importer un produit en ayant l'exclusivité. Parce que qu'importe le produit, tu vas t'enrichir. Je prends un exemple. Supposons qu'on dise que tu as l'exclusivité de l'importation du riz en Côte d'Ivoire pendant 1 mois. Tu vas devenir milliardaire, c'est fini. C'est terminé, tu deviens milliardaire directement. Ça veut dire que le vrai business, ce n'est pas le riz. Le vrai business, c'est qui peut faire que tu aies la loi là. C'est lui qui est le business. C'est lui le business. C'est sur lui qu'il faut investir. Ou c'est sur eux, s'ils sont nombreux. C'est pour ça que vous allez voir que les hommes d'affaires sont toujours très proches des politiciens, très proches des députés, très proches des sénateurs, très proches de ceux qui votent les lois. Et moi, j'ai envie de vous poser une question. Si vous demandez, nous sommes actuellement en avril, n'est-ce pas? Si vous demandez quelles sont les lois qu'on a votées à l'Assemblée en décembre, vous allez savoir que c'est quelle loi. Combien de personnes ont lu? Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Alors qu'il y a des lois qui sont en train de rendre les gens milliardaires. Mais vous ne connaissez pas les lois là. Parce qu'on peut voter à l'Assemblée que voilà, on s'est rendu compte qu'à Abidjan, les gens aiment bien l'escargot. On va donner l'exclusivité de l'importation des escargots et de tous ses dérivés à ce monsieur. Pendant toute l'année, on sort la loi à l'Assemblée, on vote. On met dans le document, mais vous ne lisez pas, puisque vous êtes concentré dans vos business, vous ne lisez pas. Et lui, à partir de janvier, il a l'exclusivité de l'importation de l'escargot et tous ses dérivés. Il fait venir des bateaux. Et il devient milliardaire, c'est fini. Vous n'allez jamais entendre parler de lui à la télévision. Il ne va pas faire des documentaires, il ne va pas faire des reportages. Il ne va pas passer sur... Il n'a pas de page Facebook. Il n'a pas de page Facebook. Donc, il peut passer devant vous en route, vous ne le connaissez même pas. Vous pouvez même dire que monsieur, méfie-toi, ici un entrepreneur, monsieur.
Je suis un start-upper. J'ai fait mon talk à la Startup Academy dernièrement. Méfiez-vous. Il te regarde, il rit. Il dit que ben, c'est petit, je peux le tuer. Il rit. Donc, pour dire que le vrai business n'est pas celui sur lequel on communique. Donc, quand on donne ce type de communication, il faut comprendre que c'est manipulé en général. Il faut toujours chercher l'information derrière. Toujours. Toujours les non-dits. Toujours. Il ne faut pas juste t'arrêter, tu lis le classement, tu dis waouh, non. Non. Il y a des entreprises où on met un Ivoirien en tête alors que ce n'est pas lui qui a le business, c'est un salarié. Il y a beaucoup de business comme ça ici que je connais, je ne peux pas seulement donner les noms. Ça veut dire que c'est un Ivoirien qui a la tête du business. Quand il faut passer à la télé, c'est lui qui passe. Au bureau, c'est lui qui est là. On le présente comme le directeur général, alors qu'il n'est même pas actionnaire de l'entreprise. C'est que c'est un salarié comme tous les autres. C'est juste que c'est le salarié qui a le plus haut salaire. Il n'y a aucune décision qu'il peut prendre lui-même. Donc on prend les décisions, on lui envoie, il implémente juste avec ses équipes. Mais comme les Ivoiriens croient que c'est lui, le boss, on lui fait confiance et puis les autres, ils sont contents. Donc il faut toujours voir ce qui est derrière. Donc ce type de classement et toutes les statistiques en général, il faut toujours voir les informations derrière, en sachant qu'il y a des gens qui manipulent les statistiques pour leurs intérêts personnels, en sachant que le peuple ne peut pas vérifier. Si on te dit que Total fait 50 milliards de chiffre d'affaires, tu ne peux pas vérifier ça. Personne ne peut vérifier. Tu peux pas aller dans leur comptabilité, prendre leurs documents, commencer à checker pour savoir que c'est ça. Tu ne peux pas le faire. Encore que s'ils donnent un chiffre réel, le fisc est en train de suivre aussi les informations. Le fisc peut les taxer en disant que mais, les documents que vous avez envoyés disent que c'est 25. Comment là-bas vous dites 50? Donc du coup, il y a des informations qu'on donne juste pour orienter le peuple d'une certaine façon. Et pour pousser parfois les entrepreneurs à se lancer dans les domaines qui ne marchent pas. Pousser les entrepreneurs à se lancer dans les domaines qui ne marchent pas. Parce que je prends un exemple. Selon vous, dans une boulangerie, qu'est-ce qui rapporte plus d'argent? Une boulangerie, qu'est-ce qui rapporte plus d'argent? Bon, le pain coûte combien? Bon, pour gagner 50 millions, il faut vendre combien de pain? Beaucoup, hein? En fait, ce qui rapporte le plus d'argent dans une boulangerie, c'est la farine. Ce n'est pas le pain. C'est comment est-ce que tu obtiens la farine. Ce n'est pas le pain. Si tu te concentres sur le pain, tu n'es pas sur un bon business. Parce que tu peux faire le pain, mais tu as la farine chère. Et du coup, le pain a un coût de production trop élevé et tu vas le vendre avec des marges trop faibles. Donc, ça ne sera pas un bon business, alors que tu vends tout le pain. Le vrai business d'une boulangerie, c'est la farine. Comment je fais pour obtenir la farine au prix le plus faible? C'est pour ça que la plupart des personnes qui ont les grandes boulangeries ont des syndicats d'importation de farine. Ça veut dire qu'ils créent un syndicat entre eux qui importent la farine. Et c'est eux qui régulent les prix de la farine dans tout le pays. C'est pour ça que tu ne peux pas être compétitif par rapport à eux. Parce qu'eux, ils font venir des bateaux de farine. Ils sont en syndicat. Ils définissent que le sac de 50 kg de farine va coûter tel montant au marché. Ce n'est pas l'État qui définit ça. Hein. Je pense que vous savez, non? Ce n'est pas l'État qui fixe le prix de la farine. Hein. C'est eux. Et ils disent que le prix de 1 kg ou 50 kg de farine va coûter tel montant. Eux, ils ont fait venir le bateau. Ça veut dire que leur coût est extrêmement faible. C'est pour ça qu'ils font la boulangerie. Et ils font le pain, le gâteau, les croissants, les pains choco, etc. à un coût de production extrêmement faible. C'est pour ça que quand ils vendent à 100 francs, les marges sont extraordinaires. Toi, tu vas dire que le pain, là, les gens s'alignent pour acheter le pain. Il me faut faire le pain. Et je sais comment ça va finir. Ça va finir comment? Tu vas aller acheter 50 kilos de farine au prix qu'eux, ils ont mis. Tu vas aller faire le pain à un coût de production peut-être 7 fois supérieur à ce qu'eux, ils ont fait. Tu vas vendre au même prix. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vendre le pain, mais l'entreprise va faire faillite. C'est-à-dire que tu vends le pain chaque jour, il y a toujours rupture de stock. Mais quand tu regardes la caisse, il n'y a pas d'argent. Tu vois qu'en fait, l'argent est en train de partir au fournisseur de farine. Qui est le fournisseur de farine? Les mêmes gens qui ont la boulangerie. C'est-à-dire qu'en fait, tu vends pour eux.
C'est pour eux que tu vends le pain, en fait, c'est pas pour toi. Tu ne comprends pas ton business. En fait, ton business, c'est pour eux. Pour pallier à ça, qu'est-ce que les gens font? Les gens fabriquent leur propre farine. Farine de patate, farine de manioc. Sauf qu'ils ont une mauvaise stratégie, c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est qu'ils font leur propre farine. Au lieu de créer un produit singulier qui est à part, avec une cible particulière, ils veulent vendre ça dans les mêmes circuits que le pain normal. C'est pour ça que ça ne peut jamais marcher. Ça ne peut pas marcher, c'est impossible. Ils vont te dire, c'est le pain made in Côte d'Ivoire, farine de patate. C'est bien, sauf qu'on va demander que le pain c'est combien. Il dit que c'est 700. Le pain à 700. Trop cher. Mieux on va manger la chicken. On va manger le gaba. Donc, tu vois que voilà un business où eux, ils brandissent le pain alors que ce n'est pas le pain. Le business, c'est la farine, pas le pain. C'est pour ça que si tu veux les attaquer, il faut attaquer la farine, pas le pain. Si tu attaques la farine, ils vont tous s'élever contre toi, puisque c'est leur business. Si tu veux devenir importateur de farine, ils seront tous notifiés qu'il y a un nouvel importateur. Et si tu ne fais pas partie de leur réseau, ils vont t'exclure du marché. Et pour t'exclure du marché, c'est facile. Ils vont te laisser importer ta farine. Ta farine va arriver au port. Tu vas dédouaner la farine. Tu vas aller stocker ta farine. Ils vont identifier ton réseau, là où tu vends ta farine. Supposons que le kilo de farine sur le marché qu'ils ont mis, c'est peut-être 50 000 francs. C'est un exemple. Toi, tu vas vouloir t'aligner sur leur prix. Tu vas peut-être mettre 50 000 ou 45 000 pour dire que moi, c'est ici moins cher. Quand tu vas commencer à vendre ta farine, ils vont mettre leur farine à 30 000 pendant 6 mois. Oui. Ils vont dire que bon, pendant une de leurs réunions, ils disent que bon, mettons la farine à 30 000, 6 mois. Tu vas faire faillite. Tu vas faire faillite. Tu ne pourras pas suivre le prix. Si tu réussis à suivre le prix, baisse à 25 000. Tu suis, ils mettent à 20 000. Ils sont prêts à vendre à perte pour que tu fasses faillite. Parce que tu n'es pas de leur réseau et ça ne leur plaît pas. Dès que tu fais faillite, ils remettent le prix normal. Et ils font même parfois quelque chose de très grave. Ils baissent le prix. Comme ils savent que toi, tu vas aussi baisser, tu baisses. Ils baissent, tu baisses. Ils baissent, tu baisses. Après, ils achètent tout ton stock. Tu vois, non? Et ils mettent maintenant le prix normal. Donc, toi, tu vendais à 45 000, ils vendaient à 50 000. Ils disent, OK, ils mettent à 30 000. Toi, tu passes à 35 000. Ils passent à 25 000. Toi, tu mets à 32 000. Ils viennent acheter tout ton stock à 32 000 et ils mettent maintenant tout à 50 000. Et puis, c'est fini. Tu ne peux rien faire. Donc, voilà comment il faut interpréter ce type de statistique. Tu n'arrives plus à satisfaire ta femme comme il se doit, 2, 3, 4 coups. La chose ne monte pas bien comme avant. Ou madame trouve que la chose est trop petite. Ce complément alimentaire pour homme est pour toi. Il augmente la fertilité, la libido, la production et la quantité de spermatozoïdes. Il est un excellent complément alimentaire de fertilité pour homme. Il guérit et prévient les problèmes de prostate au niveau de l'homme. Satisfaire ta femme comme il se Coucou à toi qui me regarde là, regarde bien ceci, regarde bien ce vin. C'est le whisky de santé long riche. N'allez plus prendre les frais lactés. Non, prenez les produits traitants, les whisky traitants. Dans tous les cas, ça résout tous les maux de couple. Vous le savez vous-même, n'est-ce pas, mes fidèles consommateurs. Vous savez, celui qui a les puissances sexuelles, ça résout. Frigidité, ça résout. Augmentation du taux de spermatozoïdes, c'est ça. Vitesse de spermatozoïdes, c'est toujours ça. En tout cas, les hommes qui consomment ça le confirment déjà. Mon mari aussi le confirme. Et toi, tu attends quoi pour consommer ceci? Consomme seulement. Consomme et fais consommer ton épouse. Consommez et vous allez vous-même témoigner de ce vin. C'est un whisky, c'est un vin de santé, pas comme les autres. Ah oui, si tu as compris le message, vas-y, consomme et viens témoigner.